Et c'est à mon tour de faire ma sélection de Noël. Alors c'est pas forcément des cadeaux que vous allez vous faire à vous, ou c'est peut-être des cadeaux que vous allez offrir. Je vais commencer par le plus encombrant qui est juste devant, c'est cet écran. Voilà, alors ça c'est peut-être pour vous plutôt. C'est un écran dont je suis tombé complètement amoureux, alors non pas forcément pour ses qualités techniques incroyables, mais plus par son look et ses fonctions qui sont assez sympas. Alors cet écran, je vais l'attraper sans le faire tomber. C'est celui-ci. Vous voyez, il a un ratio qui est un peu particulier puisque c'est un ratio 21/9. C'est le LG 29UM55. Alors c'est le plus bas de gamme de ces écrans-là. En fait, c'est juste le nombre de connectiques qui change à l'arrière. Donc ça, c'est un 29 pouces, 73 cm de diagonale. Derrière, vous avez en fait deux HDMI plus une entrée DisplayPort. Mais attention, l'entrée DisplayPort, c'est un format un peu particulier. Je sais pas si vous voyez, c'est le format large, en gros, comme dans les USB, il y a différents types de connectiques, bah c'est ça. Donc voilà, je vais essayer de vous le montrer, il est là, c'est ce port-là. Vous avez une sortie haut-parleur aussi, enfin bon voilà. Il est franchement complet, il y a même possibilité de l'accrocher au mur ou sur un bras avec un support VESA, ce que je vais d'ailleurs très certainement faire. Parce que il est quand même super cool, il a un design vraiment sympa. Il est compatible PC Mac, il a une particularité aussi, c'est que vous pouvez brancher un Mac et un PC par exemple, ou deux PC, ouais, un portable et tout ça, et vous pouvez diviser l'écran en deux, et d'un côté il va vous afficher le Mac par exemple, et de l'autre il va vous afficher le PC. Vu que l'écran est très très large, ça vous permet justement d'avoir deux écrans en un. Vous avez même la possibilité de simuler 4 écrans sur une même machine. L'intérêt c'est qu'en fait vous pouvez mettre en plein écran des applications sur en gros 4 écrans différents virtuels. Je sais pas si j'arrive à m'exprimer, si vous comprenez le principe, mais voilà. Pour les films, c'est juste bluffant. Les films 21/9, c'est terrible. Évidemment, si c'est des films tournés IMAX, vaut mieux un écran 16/9 du coup, mais bon, bref. Par contre, c'est beaucoup moins bon pour les séries, puisque vous avez des deux grandes bandes noires sur le côté. Voilà. Et surtout pour les jeux, si certains jeux le gèrent, et du coup c'est vraiment cool parce que vous avez un angle d'affichage qui est vraiment énorme et c'est vraiment super sympa. Par contre il y a quand même encore énormément de jeux qui le gèrent pas et du coup vous vous retrouvez avec des grosses bandes noires sur le côté. C'est pas un super écran de gamer, mais si vous développez, si vous faites du graphisme et tout ça, vous avez une place incroyable. Et c'est d'ailleurs cet écran pour le moment on l'utilise à la régie. Et je suis complètement tombé amoureux de cet écran. Il vaut 280 €, ce qui n'est pas non plus hors de prix pour un écran 29 pouces. Il a un petit frère qui maintenant existe aussi en 25, qui est à un prix inférieur évidemment. Donc voilà, il dispose de haut-parleurs intégrés qui sont absolument merdiques, donc évidemment je vous conseille de ne pas les utiliser. Mon deuxième objet que j'ai sélectionné en fait c'est le Misfit Flash. Alors ça c'est en Shine, c'est un tracker d'activité. Alors, si vous avez décidé de prendre de bonnes résolutions pour l'année 2015, c'est le moment de vous mettre au sport, par exemple. Si vous voulez traquer votre activité, votre sommeil et tout ça, le Misfit Shine coûtait quand même entre 100 et 120 €, ce qui est quand même très très cher. Bon, celui-là, je l'ai trouvé sur eBay, par exemple, à 80 €, hein, mais bon. En fait, ils ont sorti une version toute plastique, mais qui est tout aussi étanche, qui a exactement les mêmes fonctions, mais vraiment identique. Sauf que même la synchro en Bluetooth se fait beaucoup mieux, parce que là, comme tout est en métal, parfois la synchro foire. Et il est à 49 €, ce qui est donné pour un tracker d'activité aussi complet. L'application est vraiment bien faite. Il y a même un système de réveil intelligent. Vous dites je veux me réveiller de entre telle heure et telle heure, et comme il traque votre sommeil, dès qu'il sent que vous êtes en phase de sommeil propice pour le réveil, il envoie l'info au téléphone et le téléphone se met à sonner et donc vous êtes réveillé en forme ou pas. Donc voilà, le Misfit Flash qui existe en plein de couleurs. Qui est franchement assez costaud, étanche et tout. Vraiment, je vous recommande ce tracker d'activité qui est vraiment top, compatible iPhone et Android. Et je vais terminer ma sélection avec un téléphone, alors qui justement n'est ni iPhone ni Android, c'est le Lumia 535. Donc ça, je vais en parler dans l'épisode. J'en parle dans l'épisode 178 de Geeking, qui est à apparaître ou qui est paru, ça dépend quand vous regardez cette petite sélection. Et pour moi, ce téléphone qui vaut 100 €, donc c'est pour un smartphone c'est assez ridicule. Il a presque tout d'un grand et je suis pas payé pour le dire, hein, je vous jure. L'écran est pas parfait, c'est un téléphone qui vaut 100 €, mais vous avez Cortana, vous avez toutes les dernières petites évolutions de Windows Phone qui sont présentes. Et c'est vraiment top. Celui-ci en plus c'est la version double SIM, donc vous pouvez mettre deux cartes SIM. Le défaut c'est qu'il est que 3G, il est pas 4G, bon voilà, mais tout le monde capte pas encore la 4G, et puis surtout si vous en fichez, c'est largement suffisant.
Bon, vous avez la dernière version de Windows Phone qui tourne dessus, vous aurez les dernières versions. C'est le premier qui est brandé Microsoft, hein. Avant c'était Nokia jusqu'à présent. Vous faites tourner quasiment toutes les applis, il a 1 Go de RAM, donc vraiment il fait tout tourner. Le Snapdragon, bon c'est un Snapdragon qui n'est pas exceptionnel en termes de proc, mais à 1 Go 2 c'est plus que correct. La résolution d'écran est pas folichonne, c'est du 900 et quelques par 400 et quelques pour un écran 5 pouces, mais c'est correct. Les photos sont en grand angle devant-derrière en 5 mégapixels. Donc pour les selfies c'est cool si vous faites des selfies. Les photos sont moyennes mais pareil c'est un téléphone à 100 €, on peut pas trop lui en demander. 8 Go de mémoire en interne mais vous pouvez rajouter une carte SD. Donc moi j'ai rajouté par exemple une micro SD dedans de 32 Go. Mais vous pouvez évidemment trouver vous pouvez aller jusqu'à 128 Go en plus des 8 Go d'origine. Donc c'est plutôt cool. Si vous cherchez un smartphone Windows Phone pour vous faire la main parce que vous voulez découvrir un peu Windows Phone, bah franchement pour 100 € et même chez les opérateurs il se trouve moins cher que ça, mais pour 100 € c'est vraiment cool. Les coques se changent, donc il y a plein de couleurs. Moi je l'ai pris cyan parce que j'adore le cyan. Et voilà, donc c'est un petit téléphone avec une bonne autonomie quand même, qui vous permet de goûter aux joies de Windows Phone si vous le souhaitez. Mais surtout, si vous avez perdu votre téléphone, qu'il vous faut encore attendre 1 an avant de renouveler, ça peut être une bonne alternative pour pouvoir continuer à raconter des bêtises sur Twitter par exemple. Ou si vous avez des proches qui changent de téléphone et qui veulent un smartphone, mais qui n'ont pas 900 € à mettre dans un iPhone, voilà, 100 €. Vous avez aussi des petits téléphones Android évidemment, mais celui-ci a l'avantage d'avoir droit aux dernières mises à jour. Par exemple, il aura droit à la mise à jour Windows Phone 10 quand il sera disponible. Donc moi, je vous le recommande. C'est un bon petit appareil qui est pas très cher et qui franchement rend d'énormes services pour son prix. Voilà, c'est tout pour moi et je vous dis à bientôt et surtout, joyeux Noël!